avant tout, on ferme les yeux. On oublie les classes, les âges et les niveaux. Les élèves sont des collégiens. Point. Point. Enfin, pas tout à fait. Des collégiens avec des compétences et des marges de progression. Des collégiens avec des goûts, des passions et des centres d'intérêt. En juin, on va demander aux collégiens quelles sont vos passions. À la rentrée, ils auront un thème à choisir parmi 10, en fonction de leur centre d'intérêt. On va leur attribuer une équipe, un prof ressource, et ensemble, ils vont travailler sur des projets. Nous avons fait un croquis du collège sur mesure, donc le matin il y aurait des cours en fonction des niveaux de besoin des élèves dans les salles destinées aux disciplines sur le bord du croquis. La salle des sciences avec toutes les ressources de sciences, mathématiques, langues étrangères, français, histoire géo et art avec toutes les ressources à disposition des élèves. L'après-midi, les élèves se retrouvent pour travailler sur leurs projets, ils peuvent donc occuper tout l'espace et nous avons un petit amphithéâtre pour tout ce qui est les présentations des élèves. Au collège comme Elsa Triolet, il y aurait 10 fois ceci en fonction des thèmes choisis et nous avons imaginé un prototype en réalité virtuelle. On a une application qui va accompagner l'élève tout au long de cette démarche. Donc il la lance pour la première fois avant la rentrée. Voilà, donc c'est son compagnon. Il commence par créer son avatar, renseigner son nom et son prénom. Donc son avatar lui ressemble ou pas. C'est vraiment très libre. Et surtout quels sont ses 3 principaux centres d'intérêt. Une fois qu'il a rempli son profil, il va choisir un thème parmi ceux du trimestre. Donc l'Espagne ne l'intéresse pas trop, l'Antiquité non plus, les transports en commun non plus, mais le foot, ça le botte pas mal. Donc il y a une sélection, donc ce thème est sélectionné et 3 mois plus tard, on arrive sur son profil, donc là il est vraiment en plein milieu de l'année. Il a un petit rappel de son projet en cours, donc avec ses collègues qui travaillent avec lui, l'avancement du projet et quelques détails. Et surtout, les badges donc, qui correspondent à des accomplissements tout au long de l'année. Donc on peut voir ses derniers badges qu'il a obtenus. C'est un champion de la coopération, un boss en calcul. Et donc, au cours de l'année, dans son tableau de bord, il va pouvoir trouver tous les éléments de son profil, mais surtout ses compétences et savoir où il en est. On peut voir qu'en français, il vient de compléter un niveau, donc il va avoir une notification qui lui propose une évaluation. Donc il suffit qu'il demande une évaluation et c'est un professeur qui va lui répondre pour la compléter. Et par exemple en maths, où il n'a pas eu un niveau entier, il peut voir exactement le détail de où il en est et qu'est-ce qui lui reste à accomplir. Donc en fait, quand l'élève a choisi son thème, il va chaque semaine avoir son emploi du temps. Son emploi du temps va dépendre de son parcours personnel, donc il peut avoir validé certains niveaux en fonction de son avancée, soit dans cette thématique-là, soit dans une autre thématique qu'il a fait sur un trimestre précédent. Les matières sont, le thème est mis au service de la matière. Par exemple, si je prends en physique-chimie, je vais pouvoir étudier les états de la matière sur différents niveaux, du niveau débutant et jusqu'au niveau 5, qui est les attendus en fin de cycle. Le projet sur lequel on a travaillé pendant ces 2 jours répond à plusieurs objectifs finalement, des enseignants et aussi toute la communauté éducative, les parents et tous les acteurs des quartiers comme ceux de Vénissieux, à savoir qu'on renforce les apprentissages des élèves qui sont en difficulté en leur proposant des modules d'apprentissage dédiés en fonction de leur niveau, leur réel niveau scolaire. Ça permet aussi de développer les talents des élèves, les aider à structurer leurs projets
d'impliquer du coup les familles et les acteurs locaux dans cette dynamique de projet. Ça les ouvre sur le monde, ça peut les aider aussi à trouver une orientation. Finalement, ça doit contribuer à réduire les inégalités sociales. Beaucoup d'entre vous ont peur de l'avenir, car on est vénitiens. Certains croient que nous ne serons jamais des gens bien. Faux, on est vénitiens. Les échecs scolaires, qui sont dus à des inégalités sociales, font qu'on ne croit pas en demain. Heureusement, il y a des jeunes qui réussissent. Pas assez. Car on est à Vénissieux. Plus de 50 nationalités à Vénissieux. Nous savons vivre ensemble. Ensemble, apprenons à grandir. Passons au-dessus des préjugés. Montrons à tous que nous pouvons être les précurseurs de l'école de demain.